Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Toujours, comme vous pouvez le constater, sur le logiciel Luban, une petite suite de vidéos en ce moment qui tournent sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir les quelques vidéos que j'ai fait dessus. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle mise à jour qui a été apportée justement par rapport à une vidéo que j'ai faite sur le split. Et avant, on n'avait pas la possibilité de pouvoir bouger et de mettre plusieurs plans. Et là, en l'occurrence, on peut bouger plusieurs plans. Avant, on pouvait mettre qu'un seul plan. Donc, ils nous ont fait une superbe mise à jour qui va nous permettre de faciliter encore le découpage de nos fichiers. Donc, on va aller dans Mesh, Split. Et dans la méthode, on va aller choisir le Grid Cut. Et le Grid Cut, ici, il va nous permettre quoi? On va faire un test sur la hauteur, sur le Z. Donc ici, on va limiter les plans, c'est-à-dire qu'on va les enlever. Et je vais rajouter des plans en Z. On va en mettre 3 pour l'exemple. Donc dans cette section, c'est tout ce qui est le nombre de plans. En dessous, on va se retrouver en fait avec l'ajustement, ce qui va nous permettre de pouvoir bouger nos plans à notre guise entre une certaine valeur. À la base, les plans, ils ont tous la même distance entre eux. Et toujours la même option avec les connecteurs ici. Donc le but c'est quoi? C'est de c'est de pouvoir déterminer à notre guise le nombre de plans souhaités pour pouvoir découper notre fichier comme on le souhaite, avec du X, du Y et du Z comme on le souhaite, mais pas que. C'est là où ils ont encore fait fort. C'est que je vais choisir, donc j'ai rajouté des plans en Z. Je vais rajouter un plan en plus et j'ai sélectionné ici donc le Z. Et ici, je vais demander en surbrillance sur quel plan agir. Tout simplement. On va commencer par celui du bas. Et avec le curseur de moins 0,5 à 0,5, on a la possibilité de le mettre là où on le souhaite. Je veux changer de plan. Et je vais tout simplement lui demander le plan numéro 2. Et pareil, de moins 0,5 à 0,5, on a la latitude de pouvoir le bouger et de le positionner à l'endroit souhaité qu'on désire. Pareil pour le troisième. Voilà, je vais le mettre ici. Pour le fun, je vais rajouter un plan en Y. On va essayer de le mettre pareil. Alors, je me dis tiens, ça marche pas. N'oubliez pas de le mettre en surbrillance. Donc, de sélectionner le plan. J'ai rajouté en Y. Je vais le chercher. Là, hop, comme j'ai un, il le sélectionne obligatoirement et j'ai plus qu'à bouger mon curseur et de le mettre là où je le souhaite. Pour la vidéo, on va rester comme ça, mais on peut très bien rajouter d'autres plans. Idem sur X. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Je veux bouger l'autre plan, hop. Donc là, en l'occurrence, j'en veux pas. Pour le fun, on va laisser celui-là. Et ici, c'est tout ce qui est connecteur. Donc ça, on l'a déjà vu ensemble. On va splitter.
il m'a splitté mon personnage. Avec là, à l'endroit où on lui a demandé, où on a mis les plans. On voit nos connecteurs. J'appuie sur J. Et là, je peux sélectionner mes morceaux qui ont été découpés. Tout simplement. Il nous a exporté donc dans un dossier. On va aller voir ça tout de suite dans notre slicer. On se retrouve donc avec les pièces qui ont été découpées dans le logiciel qu'on souhaite. En l'occurrence ici c'est Simplify 3D. Donc là on peut voir nos différentes pièces qui ont bien été découpées avec les connecteurs. Il ne reste plus qu'à imprimer la pièce. Voilà, j'espère que cette petite mise à jour de Mesh Split vous en a dit un peu plus que la dernière fois, sachant que la mise à jour n'avait pas encore été effectuée. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Il y a déjà 3 vidéos qui ont été faites sur l'UBAN. Laissez des commentaires si vous avez des questions, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.